Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et édition spéciale à 7h15 en direct en ce mercredi 20 janvier comme chaque semaine. Et votre rendez-vous hebdomadaire, c'est votre droit avec les avocats lillois. On parlera du droit à l'image dans un instant. Avant cela, bien sûr, les principaux titres de l'actualité du jour. Et on ouvre cette édition avec la colère des usagers et Transpol face à la nouvelle hausse de la grille tarifaire au 1er janvier et plus 10 centimes pour le ticket unitaire, le ticket ZAP qui augmente de 25% ou encore la fin de la gratuité pour les demandeurs d'emploi et seniors non imposables. Et du coup, hier, une coordination pour la gratuité des transports dans la métropole lilloise a vu le jour avec entre autres les jeunes communistes, sud-retraités, 3 collectifs de chômeurs. Pour eux, les transports publics appartiennent au bien commun et ne sont pas une banale marchandise. Ils en appellent donc aux politiques et à la population avec une pétition en ligne et des manifestations prévues prochainement aux abords du métro. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Nous, on a prévu plusieurs actions, notamment un rassemblement et aussi des actions pour prendre les témoignages des personnes et pour pouvoir justement faire grandir le mécontentement. On va interpeller les élus parce que nous, ce qu'on exige, c'est que la métropole européenne de Lille fasse une étude pour la gratuité des transports en commun. Et actuellement, ils sont capables de faire des études pour mettre des portiques de sécurité. Alors pourquoi pas une étude pour la gratuité des transports en commun? Une opération patriote aussi dans cette édition à la Madeleine suite aux attentats du 13 novembre à Paris. Le maire Sébastien Leprêtre a souhaité que les habitants se réapproprient les symboles de la République, notamment les couleurs tricolores, en offrant des drapeaux bleu, blanc, rouge à tous ceux qui s'engagent à l'afficher publiquement à chaque rendez-vous patriotique. L'opération a démarré vendredi dernier et déjà une centaine de Madeleinois ont réclamé leur drapeau. En échange, les citoyens s'engagent à signer une charte et à pavoiser lors de journées telles que le 14 juillet, le 11 novembre ou le 8 mai. Un regain de fierté nationale important pour le maire de la Madeleine qu'a rencontré Céline Nuret. L'idée, c'est de partager quelque chose. Et encore une fois, ce qu'on a tous en partage, quelles que soient nos origines sociales, culturelles, la religion qu'on pratique, c'est la République, c'est la nation. En France, la nation et la République ne font qu'un. Et donc l'idée, c'est effectivement d'être dans cette dimension-là de partage. Sur l'invitation du président de la République, il y a beaucoup de Madeleinois, comme ailleurs d'ailleurs, qui ont sorti leur drapeau le jour où, en l'occurrence, il y a eu le deuil national de décréter, de prononcer. Et donc l'idée, c'est qu'il y en ait encore plus demain, à l'occasion de moments à la fois aussi dramatiques que celui-là, s'ils doivent se reproduire. On le souhaite naturellement qu'ils ne se reproduisent pas. Allez, on passe donc à notre rubrique, c'est votre droit avec les avocats lillois. On va parler du droit à l'image. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons maître Martin Grasset. Et bonjour. Bonjour. On va parler avec vous du droit à l'image. La première question est donc simple. Une définition, qu'est-ce que le droit à l'image? Le droit à l'image, c'est le droit au respect de sa vie privée, en réalité. Comme vous pouvez vous opposer à ce que quelqu'un vienne chez vous et regarde un petit peu ce que vous faites dans le cadre de votre intimité, vous avez la possibilité de vous opposer à ce que l'on reprenne votre image, qu'elle soit filmée ou photographiée, pour qu'elle soit diffusée après n'importe où, n'importe comment. C'est le droit, en réalité, de s'opposer à ce que son image soit utilisée sans son consentement. Il y a une particularité pour les célébrités, en fait, c'est surtout lorsque l'on est connu qu'on peut faire respecter le droit à l'image? Mais non, c'est un droit qui s'applique pour tout le monde, c'est un droit absolu. Toute personne a un droit à l'image. On comprend bien que Claire Chazal ou Johnny Hallyday peuvent s'opposer à ce que leur image apparaisse dans Gala ou dans Closer, mais vous aussi, et tout le monde peut s'opposer à ce que sa propre image apparaisse dans La Voix du Nord ou sur Grand Lille TV. Il faut retenir un principe qui est simple, il faut préalablement donner son consentement. Un consentement qui doit être personnel, c'est-à-dire qu'on donne son consentement pour soi. C'est la nature justement des exceptions en fait, voilà, il faut être d'abord, avant tout identifiable en fait pour pouvoir s'opposer. Alors oui, il y a des exceptions, c'est-à-dire que le principe c'est qu'il faut préalablement donner son consentement, impérativement, mais il y a également des exceptions. Le droit, il y a toujours des exceptions dans le droit. L'exception, la première, c'est l'actualité audiovisuelle. C'est-à-dire que si vous faites partie d'une actualité, on peut reprendre votre image
sans que vous ayez préalablement donné votre consentement. On va considérer que votre consentement est implicite. Il faut aussi, pour pouvoir éventuellement s'opposer à l'utilisation de votre image, que vous soyez identifiable. D'accord ? C'est la question de la foule. Si vous êtes dans une foule et que, effectivement, vous allez vous reconnaître, mais que c'est à titre d'illustration pour une manifestation, je reprends l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, vous ne pouvez pas vous y opposer si il n'y a pas de focus sur votre propre personnalité. Pour finir, est-ce que les immeubles, les bâtiments également peuvent se prévaloir du droit à l'image, autrement dit les propriétés privées, tout simplement, ma maison, est-ce qu'on a le droit de la filmer, la photographier? Alors, on ne peut pas photographier l'intérieur de votre maison. Retenez encore une fois que c'est la même chose, c'est le droit à la vie privée. On ne va pas photographier l'intérieur de votre jardin ou même l'intérieur de votre magasin. Là, il y a un droit de propriété et donc un droit à l'image sur ce type de propriété. En revanche, la façade de votre maison, c'est pris de l'espace public. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce que cette façade apparaisse dans une illustration, un film, un reportage, etc. Merci, Maître Martin Grasset, pour ces explications concernant le droit à l'image. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit.